Salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Précédemment, on avait vu comment est-ce qu'on peut vérifier ici les statuts d'une requête, de la requête qu'on avait fait. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va voir la notion de callback function. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre les codes qu'on avait vus précédemment un peu réutilisables. Donc, c'est le but ici de callback function. Alors, je vais ici me retrouver sur les Visual Studio. Donc, on a le code là. Je vais créer un autre fichier ici. Oups. Je vais l'appeler ici callback function. OK. Alors, dans callback function, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais d'abord référencer ici les fichiers. Et qu'est-ce que je vais faire là? Je vais juste les copier-coller ici ces actes de code. Et je vais créer une fonction get-to-dos. Donc, en français, ici, obtenir les tâches à faire. C'est ça, les to-dos. OK. Je vais passer une fonction en paramètre appelée callback. De là, je vais... oups, les codes ne sont pas indatés. Oups, je vais juste indater le code. Donc, alors là, j'ai le callback. OK. Quand je fais ici get-to-dos ici, vous voyez, je vais passer l'erreur et je vais passer les données que je vais obtenir. OK. Là j'ai une fonction ici qui va être utilisée en paramètre. La fonction est appelée ici callback. Donc je vais faire ici, je vais faire l'appel de cette fonction là, callback. En paramètre, on va commencer par l'erreur ici. Parce que le statut est déjà prêt. Ici, on a déjà les données. Donc, la partie erreur, je vais faire undefined. Et je vais afficher ici les données directement. OK? Donc, là, j'ai affiché les données. Je vais faire le contraire d'ici. Là, si l'erreur, on parvient de capturer une erreur, je commence par l'erreur alors. Impossible de retrouver ici les données. Et le second paramètre ici, parce qu'on n'a pas les données, je vais faire undefined. Donc, on n'a pas les données et les données sont indéfinies ici. Alors, ici, quand je fais appel à cette fonction, je vais vérifier directement si on a l'erreur. Qu'est-ce que ça va donner ici? Si on a l'erreur, on va directement afficher cette erreur. Dans le cas contraire, on a les données. On va afficher ici les données. OK? Si je fais CTRL S, qu'est-ce que ça donne? Oups, on n'a rien. Il y a quelque part qu'on a tripoté. Où est-ce que... OK, on a get. OK, là, je vais référencier d'abord ici, c'est callback function. Mais ça va rien résoudre. On va ici voir ici, c'est la partie ici. Bon, c'est là ici else. Donc on va l'afficher ici dans la console. Donc j'ai fait du n'importe quoi. C'est else. Donc la partie else, je vais faire console log et j'affiche ici les données. Donc j'ai fait CTRL S. Vous voyez un tout petit peu après quelques secondes. OK. Après quelques secondes, ça y est. OK. On a les données ici. Si on a l'erreur ici, supposons je vais défacer ici les G, on a l'erreur, on va dire impossible ici de retrouver les données. OK. Alors, si j'ai fait mon G ici, c'est que j'aurai ici les données. Alors, ici, j'ai une fonction ici que je peux réutiliser. Vous voyez, je peux les réutiliser autant de fois que je veux. OK. Et le but ici, je peux vous montrer ici que c'est du code vraiment asynchrone. Donc, ça, c'est du code asynchrone. Oui. Ça, c'est du code asynchrone. Et pour vous le montrer ici, je vais afficher ici quelques codes ici. J'affiche 1 à console. Je vais afficher 2 aussi. Je vais faire copier-coller ici. Et je vais afficher ici 3. Et je vais afficher 4. OK. Et qu'est-ce que ça donne ici en console? Vous voyez, les codes sont déjà... Il y a les codes qui
qui est déjà là. Et ensuite, si je recharge le code, ça charge. Et le code, ça vient après. Donc, ça ne bloque pas le reste des codes. Vous voyez que c'est ça le code asynchrone. Donc, c'est du code qui prend du temps pour charger, mais qui ne bloque pas le reste des codes. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis au prochain épisode.